nos escriban, Doctor Gama. Pumas había sido de las grandes sorpresas de este torneo, ¿no? No creo que me vaya a fallar. Por la... Ciento sobreprecio vigente en pack de botellas de agua purificada. Sí, creo que ha sido un proceso en este mismo... Desde 1810, calle de Calzada de Becerras. Bonjour à tous. Alors pour ce Clap Cinéma et ce numéro 3 du Clap Cinéma de Jean-Max Méjean qui est à côté de moi. Bonjour Jean-Max. Bonjour Sylvia, Voilà, et bonjour à nos auditeurs. On prend nos marques, voilà, déjà le numéro 3, c'est pour ce mois de juin, donc 2025, et vous avez choisi un thème qui pourra peut-être surprendre, parce qu'on aime ou on n'aime pas, mais c'est Sylvie Vartan fait son cinéma. Mais oui, et j'en suis fier. En fait, l'idée, c'est pas moi qui l'ai trouvée tout seul, c'est parce qu'elle est dans le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, un film que personnellement j'ai trouvé, bon peut-être c'est pas le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, mais j'ai trouvé très émouvant. Je sais que c'est tiré d'un roman, mais en fait moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est que j'y ai retrouvé le livre de Albert Cohen, le livre de ma mère, et c'est un livre très très émouvant et qui montre qu'en fait il faut aimer sa maman, même si elle a des défauts, et Dieu sait si cette maman-là, elle en a, parce que c'est la maman juive. Elle est un peu intrusive, hein, disons. Oui, Afrique du Nord, mais enfin, oui, elle est... D'ailleurs, on le voit à la fin du film, quand elle dit « Bonjour Madame Vartan, et merci d'être venue me faire ce concert. » Et le fils lui dit « Mais maman, c'est pas à toi qu'elle fait le concert, c'est à moi. » Voilà, donc ça donne vraiment le ton. Voilà, alors donc, moi, j'ai été le voir déjà parce que je savais que vous alliez parler de ce film, parce que j'aime beaucoup Leila Bekti, que je suis également depuis des années, que j'avais interviewée quand elle était débutante, et qui fait une composition assez extraordinaire, mais je rends hommage aux maquilleuses, parce qu'elle vieillit très bien dans le film. Souvent, c'est caricatural, alors que là, elle est excellente. Oui, oui, bien sûr. Bon, et puis même, sa façon de se voûter, sa façon de marcher, elle est vraiment... Et j'étais gestuelle, la corporéité... J'étais très, très surprise de la qualité d'acteur de Jonathan Cohen, que je connaissais pas trop. Et j'ai trouvé qu'il joue remarquablement bien. Dans la deuxième partie, quand sa mère vieillit, je vais pas dévoiler tout, je l'ai trouvé très, très crédible, dans cette composition. Alors bien sûr, je ne sais pas si la vedette est Sylvie Vartan, mais elle apparaît en vrai à la fin du film. Elle apparaît 2 fois, dans les années 80. Mais je ne l'ai pas vue dans les années 80, moi. C'est-à-dire, c'est quand il devient, par un concours de circonstances, il devient son avocat. Donc, ils se rencontrent dans... Elle arrive, et puis, ça, c'est je dis peut-être les années 80, mais 80-90, quoi. Mais je n'ai pas fait attention, là. Il a fallu qu'ils essaient de reconstituer le visage de Sylvie Vartan à cette époque-là, elle avait jeune, elle avait 50 ans à cette époque-là, parce que maintenant elle a 80 passés. Oui, elle a fini sa carrière dernièrement, et c'est vrai que moi ça me fait tout de même un choc de voir une femme, Sylvie Vartan de 80 ans, un peu abîmée par la chirurgie esthétique. J'avoue que ça me met un petit peu mal à l'aise. Oui, après, est-ce qu'il vaut mieux être abîmé par la chirurgie esthétique ou être abîmé par la vie? Ça, c'est une question de choix. Oui, mais c'est les deux. Parce que moi, je me souviens d'actrices très âgées qui, je pense à Danielle Darieux ou Micheline Prel. Oui, mais on a changé d'époque. Maintenant, on n'est plus bankable quand on a des rides et des... Voilà. Mais alors, Sylvie Vartan, je ne voulais pas en parler parce que ça a eu l'air de vous étonner, en fait. C'est parce que elle a une carrière de cinéma. Mais ça, je ne savais pas. Carrière d'actrice, voilà. Alors, il y a les films qu'elle aurait dû faire, qu'elle aurait pu faire et qu'elle a fait, voilà. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu, si vous voulez. Bien sûr. Voilà, alors, quelque chose qui est un peu étonnant, c'est dans ce magnifique film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, 1964, à la place de Catherine Deneuve, on aurait pu voir Sylvie Vartan. Ah bon, vous me l'apprenez. Jacques Demy voulait Sylvie Vartan et il a écrit à Johnny Stark, qui était l'agent de tout ce qu'on a appelé les chanteurs et chanteuses yéyés de l'époque, et il a même pas dit à Sylvie Vartan,
Voilà, et elle l'a appris bien des années plus tard, et elle a vraiment beaucoup regretté. Ben, on le comprend d'ailleurs. Oui, c'était un très beau film et ça montre bien que après, c'était des... Non, mais après, il y a l'acteur, peut-être elle aurait été mauvaise, je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Ce qui prouve que c'était des tiroirs caisses, hein, il ne fallait pas dévier, détourner. Oui, puis bon, c'était quand même des jeunes qui sortaient des petits orchestres comme ça, oui, de quartier. Il n'y avait pas de formation. Donc il fallait les former, il fallait faire des stars, il fallait les forger. Mais c'est pas tout. Alors, on aurait pu la voir dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard quand même. Ah bon? On aurait pu la voir dans La vie de Château de Jean-Paul Rappeneau, dans Le Bonheur et dans le Pré même, d'Étienne Châtiès, et même dans Les Biches de Chabrol en 1968. Et ça ne s'est pas fait. C'est toujours Johnny Stark. Ah non, c'est pas toujours la faute de... Si, pour Pierrot le Fou, c'est Johnny Stark. Après, c'est peut-être parce qu'elle n'avait pas le temps ou parce qu'elle voulait peut-être plus jouer dans ce genre de film. Après ça, je n'ai pas la réponse. Demi, qui avait des idées fixes, il va encore penser à elle, mais décidément, ils n'avaient pas de chance parce que c'était pour les 10 secrets de l'univers, mais c'est un film qui ne se fera pas. Donc on ne la verra pas. Voilà. Après, alors il y a les films dans lesquels elle joue, et ça je vais vous étonner, parce qu'il y a des films qui ont été oubliés, peut-être non pas parce qu'ils n'étaient pas des chefs-d'œuvre, mais parce que peut-être, je sais pas, il y a tellement de films. Alors, Un clair de lune, la Maubeuge, ça vous dit quelque chose, ça, avec la chanson, oui, mais pas le film. Il y a un film de 1962 de Jean Charras, et dans lequel elle a un petit rôle, voilà. Il y en a un autre qui est tourné dans le coin, là, pas très loin de chez nous, c'est D'où viens-tu Johnny? Ah oui, ça, la Camargue, où il y avait Noël au Var de 1963. Elle a un petit rôle, évidemment, elle était à l'époque, alors je ne sais pas si elle était déjà mariée ou l'amoureuse de Johnny, mais elle c'est pas de la figuration, elle a un petit rôle. Après, il y a ce film Michel Boiron, 1964, encore une fois, qui était vraiment axé sur les yéyés. Et là, évidemment, Johnny Stark a dû dire oui, parce que c'était un film pour les faire chanter. Ça s'appelait Chercher l'idole. Oui, puis c'était l'époque de Salut les copains, de tout ça. Exactement. Mais je reviens au film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'était tout de même des références de l'époque, ces idoles-là, Sylvie Vartan. Ben oui, parce qu'on la voit au début, ça c'est très bien fait. Vous me disiez, là, le sketch où elle est... À moto avec Johnny, c'est très bien monté. C'est très... Bon, évidemment, ils ont trouvé des figurants qui leur ressemblent, c'est sûr. Après, vous avez Les Ponettes de Joël Lemoynier en 1968. Mais vous les avez vus, tous ces films? Certains, oui. Par exemple, Un clair de lune. D'où viens-tu Johnny? Je l'ai vu 3 fois. Je l'ai vu quand j'étais jeune. Hein. Là, Amoureux de la Camargue aussi. Ah oui, non, mais bon, c'est pas... Mais si, il y a Pierre Barou, je crois. C'était quand même un film qui a marqué son époque. Alors après, il y a quelque chose. Alors je pense que ça, c'est... La pièce était de Marcel Achard. C'est une pièce qui avait très bien marché dans les années 60. Ça s'appelle Patate. Ah, Patate, oui. Et ça elle partage la vedette avec Daniel Darieux et Jean Marais, figurez-vous. Oui, ça me dit... C'est un film de Robert Thomas. Je pense plus à la pièce qu'au film. Ah oui, mais il y a aussi ce film. Après, il y a Malpertuis de Harold Cunel en 1972. Là, on avance dans le temps. Là, elle était un peu plus mûre, un peu moins chanteuse yéyé. Elle commençait à s'affiner un petit peu en tant qu'actrice, quoi. Oui, parce qu'elle avait tout de même l'habitude de la scène, donc elle avait dû avoir aussi des cours de gestuelle, de théâtre, de danse. Elle dansait beaucoup. Puis c'est une femme qui est très belle aussi. Oui. Et puis beaucoup de volonté, hein, je veux dire. Oui, je pense qu'on ne fait pas une carrière comme ça, parce que, bon, il y a par exemple des gens qui se moquent de Sheila et tout, mais elle a quand même une carrière extraordinaire. Je ne sais pas à quel âge elle a débuté, à 16 ans, elle en a 80, elle est toujours... toujours vaillante, oui, avec toutes les épreuves de la vie, hein, elles n'ont pas été épargnées, ni l'une ni l'autre. Donc c'est inimaginable. Mais bon, c'est des... Non, mais il faut les prendre comme des personnes de leur époque qui ont vécu une certaine époque. Et moi, même si j'aime pas toujours leurs chansons ou ça, j'admire tout de même. Mais il y en a quand même une qui peut vous faire changer d'avis sur les chansons. Je sais laquelle vous allez proposer. Quand même, d'ailleurs, on l'entend dans le film. Chantée par Sylvie Vartan. Chantée, évidemment, mais à part elle, qui peut chanter cette chanson? C'est la Maritza. Et c'est la Maritza, bien sûr. Alors, la Maritza, pourquoi vous me dites personne d'autre peut la chanter?
Alors, parce qu'en fait, c'est une chanson qui a été créée pour elle, vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais qui était en référence à Sofia, à la ville de Sofia, la Bulgarie, parce qu'elle est, son père était arménien, vivait. C'est une histoire très compliquée. Ils ont quitté la Bulgarie, bon, à cause de la politique à l'époque. Ils sont venus. Lui était musicien, son frère était musicien. D'ailleurs, c'est le frère de Sylvie Vartan qui a lancé sa carrière. Il lui a dit tiens, on cherche une choriste, voilà. En général, à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Maintenant, je sais pas, j'en parlais à votre collègue là. On ne sait pas comment naissent les chanteurs et chanteuses de nos jours. Et bon, ils apparaissent. Alors c'est vrai que c'est souvent ils disparaissent aussi très vite. Hein. Oui, mais c'est souvent les radios crochets ou Instagram ou tout ça. Ou les émissions de télé, tout ça. Voilà, ou les télé-réalités ou je sais pas trop quoi. Elle dit qu'à l'époque, c'était plutôt le golf Drouot. Alors il y avait, on cherchait. Ben, elle a quand même fait la deuxième partie des Beatles quand même. C'était les débuts des Beatles, c'était les débuts de Sylvie Vartan. Donc c'est quand même une autre époque. Alors oui, voilà. Vous parliez des films qu'elle a tournés, donc il y en a beaucoup. Il y en a un que vous aimez alors il y en a un qui est, alors là particulièrement. vraiment, elle est vraiment actrice. Alors c'est un film qui est sorti en 1994 pardon. C'est Jean-Claude Brissot. Alors, vous savez que Jean-Claude Brissot, Ça, je après connais, il est oui. tombé en disgrâce parce que soi-disant, vous savez toutes ces histoires de MeToo, là, il avait des gestes déplacés envers des actrices, enfin je sais pas quoi. Mais c'est quand même lui qui a lancé la carrière d'actrice de Vanessa Paradis, dans un premier film où elle est amoureuse de son professeur de philosophie. Il y avait comme une... C'est Bruno Kremer, non? Bruno Kremer, très beau film qui avait marqué d'ailleurs les esprits. Mais moi, non, il n'y avait pas Mm. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, c'est l'Ange Noir. Alors l'Ange Noir, il avait habillé en noir, elle était toujours magnifiquement blonde, etc. Mais elle avait ce côté un petit peu mystérieux. C'est un film un petit peu étrange sur le pouvoir d'une femme séductrice, un peu, allez, on va dire à la Marlène Dietrich, vous voyez, ces histoires, femme fatale, quoi, voilà. Ça Donc, me donne envie de alors, c'est un film à retrouver parce que moi, je trouve que la carrière de Jean-Claude Brissot, à part un ou deux que je trouve, c'était une excellente carrière. Alors, c'est un ancien professeur, lui aussi, qui s'est... qui justement, dans son premier film qui s'appelait De bruit et de fureur, il s'était inspiré des banlieues qui, à l'époque, vous vous rendez compte, dans les fin des années 80, déjà commençaient à flamber avec tous ces problèmes qu'il y avait. Et puis, il y a aussi, on la voit, alors ça aussi, je ne sais pas si ça a été un peu oublié, en 2013, donc un peu après, dans un film de Tony Marshall, qui est la fille de Micheline Prel, c'est bien ça, Tu veux ou tu veux pas. Et elle joue le rôle, à cette époque-là, elle avait l'âge, évidemment, on n'est plus D'où viens-tu Johnny, de la maman de Patrick Bruel. Et enfin, donc en 2024, elle joue son propre rôle dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Donc vous avez bouclé un peu la boucle, vous m'avez appris plein de choses. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas Sylvie Vartan, on peut saluer donc cette carrière. J'ai oublié de dire également que vous retrouvez Jean-Max Méjean, notre référent maintenant critique de cinéma, dans une émission de télévision qui s'appelle, vous tapez sur YouTube ou sur ordinateur, Pour le cinéma TV d'Alain Chêne, et vous aurez le plaisir de voir Jean-Max Méjean en vrai, en vidéo. Sur in situ, vous allez quelquefois sur les lieux, je pense par exemple à la maison de Maria Callas. Par exemple, on a filmé devant, oui. En plein vent, je me souviens. En plein vent, en pleine pluie, un jour de tempête, oui, ou alors on va sur les tombes. Par exemple, là, tiens, pour un film dont j'ai parlé au mois de mai, on était allé filmer, puisque ça parlait d'une grand-mère qui est sur le point de mourir, et puis l'hommage aux anciens, aux disparus, les traditions des religions, par exemple, bouddhistes. Ils ont beaucoup le culte des morts. Alors, nous allons finir la deuxième partie de cette émission avec ce qui sera une habitude, c'est-à-dire vous parler des films qui vont sortir donc dans ce mois de juin. Donc voilà. Vous les évoquez bien sûr assez rapidement. Et le dernier que vous évoquerez, ça sera aussi notre générique de fin avec une chanson, mais commençons par le premier. D'accord. Alors, il y en a 4. Il y en a 4. Donc, on va commencer par un qui sort le 9 juillet, donc qui s'appelle Gang of Taiwan. Le réalisateur s'appelle Kef.
Et c'est un film évidemment taïwanais. C'est un film assez violent, il faut le dire, des guerres de mafia locale, avec des meurtres, beaucoup de voilà. Alors c'est pour les amateurs de films comme ça, mais c'est un film quand même qui a une haute portée artistique quand même. Mais c'est pour des spectateurs quand même assez prévenus du genre. Et qui aiment ce genre-là. Et voilà, parce que vous savez très bien que les films taïwanais sont souvent très violents. Très violents, ouais. Ou très sentimentaux. On a les deux cas de extrêmes. figure, hein, parce que In the Mood for Love n'était pas un film violent. Par contre, celui-ci, il faut accrocher sa ceinture. In the Mood for Love, c'était magnifique, oui. C'est alors, le second. Alors, le second, c'est un autre genre, mais c'est aussi très... Comment dire maintenant, on dit beaucoup malaisant, dérangeant. Ça s'appelle Accident domestique. C'est Calle Casas, donc c'est un film espagnol et qui sort le 14 juin. Et ça, alors là, vraiment, moi, j'ai trouvé le film très étonnant, maîtrisé, cruel, drôle, étrange. Alors, le film commence, c'est un petit couple moyen, lambda, qui vit, je crois que ça se passe à Barcelone ou à Madrid, je ne sais plus, enfin, dans une ville espagnole, et le mari a fait l'acquisition d'une table en verre, un peu style Ikea, donc il faut la monter. Elle est très laide, cette table, elle est très kitsch, elle ne plaît pas du tout à la femme, ils commencent à s'engueuler, le soir il y a un repas, ils ont invité des amis ou des parents, et elle part faire les courses, et voilà. Et dans cet intermédiaire, il se passe quelque chose qui fait basculer ce film chez Hitchcock, voilà. Chez Hitchcock, Kafka, et en même temps Woody Allen, parce que tout est aussi dans les dialogues. Alors moi, franchement, je recommande. Vous recommandez. Ah non, c'est top. Hein. Accident domestique. Accident donc, 9 juillet. Domestique. Le 14 juin. 14 juin, vous aviez dit 14 juillet, donc 14 juin. Non, j'ai dit 14 juillet. Oui, mais c'est pas grave, on a le droit à l'erreur. Ben oui, non, c'est 14 juin, donc de Calle Casas. Après, il y a un autre film, alors, Loveable, ça veut dire capable d'amour. Capable d'amour. Alors là, c'est un film plutôt sentimental, qui est sur le changement d'attitude d'une femme lorsqu'elle éprouve de l'amour, lorsqu'elle est loveable, mais je vous laisse le découvrir parce que c'est aussi très étrange. Alors, c'est Lilja Ingosavdeutir. Ça y est, j'y suis arrivé. Oui, bravo. Et ça sort le 18 juin. Pas juillet. Et alors, le dernier, c'est Rock Bottom. Et ça, c'est un film d'animation psychédélique. Alors, je ne sais pas si les auditeurs, excusez-moi, comprennent encore ce que peut vouloir dire le mot psychédélique. Nous employions, nous, ça, à l'époque, à toutes les sauces. En fait, c'est quelque chose qui est sous toutes les rêveries qu'on peut avoir sous effet de la drogue. Alors, c'est vraiment psychédélique. Donc, c'est un extrait de la vie de Robert Wyatt et qui raconte la vie qu'il menait avec sa chérie de l'époque, avec qui ils se sont séparés justement à cause de la drogue. Elle était Alfie, elle s'appelle, lui Bob dans le film, et elle Alfie, et elle était créatrice, elle était vidéaste, elle créait des vidéos, lui il créait des musiques, mais c'est au moment où il a une panne, donc ils se disputent en raison de... Et ils se retrouvent quelque temps plus tard à New York, et leur histoire évolue. Ça va peut-être lui donner un second souffle. Et c'est en hommage justement à une de ses chansons, Rock Bottom, mais c'est pas celle-ci que nous écouterons après. Et alors, j'insiste sur le film qui est psychédélique, mais qui est surtout très beau sur le plan de l'animation, parce qu'on a des images qui font penser à Hopper, le peintre américain, Hopper, ou bien à Richard Pellert. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois très bien. Voilà, ce photographe belge qui a immortalisé, par exemple, les Rolling Stones, par exemple Mick Jagger, par exemple. Oui, c'est toute cette époque. C'est toute cette époque. Hein, David Bowie, c'est lui qui a fait la pochette du Diamond Dogs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pochette où David Bowie a les pattes croisées, il est représenté en chien. Mais il a le corps d'un chien. Et on voit en quoi le cinéma est toute une référence aussi à toute une époque. C'est un témoignage d'une société, c'est une
témoignage de... Oui, C'est des références ou c'est de la nostalgie ou je sais pas, c'est un peu tout. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie. Je sais pas, il faudrait poser la question à des personnes plus jeunes, beaucoup plus jeunes, et savoir ce qu'ils pensent de ces films-là. Est-ce qu'ils trouvent que c'est émouvant ou est-ce qu'ils trouvent que c'est des documents d'archives comme quand on regarde, je sais pas moi... Des films des années 50, ça oui, semble aussi très vieux. Hein. Il y a certains films qui sont... La Révolution française, je sais pas, ou la guerre de 14. Ou... Il y a des films que moi j'ai adorés et que je trouve maintenant irregardables parce qu'ils sont vraiment datés. Il y a des critiques, il y a un critique qui a écrit là-dessus. Pourquoi certains films vieillissent-ils? Ouais. Ça, c'est une vaste question. Ouais. Merci beaucoup Jean-Max Méjean donc de venir régulièrement à notre micro. On va écouter en générique de fin donc cette chanson de Robert White dont vous avez parlé. Pourquoi vous avez choisi celle-ci pour cette musique un peu Pink Floyd? Ah oui, parce qu'elle me fait penser à Pink Floyd. Elle est planante comme on dit, planante, on disait à l'époque. Après, il faut peut-être nuancer chacun les paradis artificiels pour la trouver planante. Voilà. Bon, c'est une façon, elle est assez jolie d'ailleurs, c'est une belle façon de terminer. Mais merci beaucoup Jean-Max et à très bientôt pour les émissions du mois de juillet. Merci beaucoup. Au revoir.